Hello, vous ne pouvez pas savoir tous les produits que vous avez en France, toutes ces petites choses auxquelles vous avez accès en matière de beauté et auxquelles nous, au Canada, nous n'avons pas accès. J'ai profité de mon passage aux États-Unis justement pour acheter un certain nombre de ces produits que vous avez en France et qu'ils ont aux États-Unis, qui viennent de sortir et que nous n'avons pas. Je vous montre tout ça. Et dans cette vidéo, on va parler aussi des produits que j'ai énormément utilisés donc pendant mes vacances. On va faire un petit wrap-up, entre guillemets, du meilleur de ces dernières semaines. Let's go, c'est parti. Première partie de la vidéo, on va parler des produits que j'ai beaucoup utilisés, produits que j'avais déjà en ma possession, que j'ai beaucoup utilisés pendant que j'étais en voyage. Je me suis dit que ça pourrait être intéressant, surtout si vous partez en voyage dans les semaines, dans les mois à venir, parce que vous allez voir qu'il y a un certain nombre de ces produits qui sont des produits assez faciles à emporter pendant les vacances. On va parler rapidement de maquillage pendant ces vacances. J'ai envie de vous dire, s'il n'y avait qu'un seul produit à nommer, je vous le montre sous tous les états, n'est-ce pas? J'ai emporté avec moi donc cette palette de maquillage de chez Make Up For Ever dont je vous ai parlé dans une vidéo qui a dû sortir il y a 3 semaines de cela. C'est une nouveauté de chez Make Up For Ever. Oui, elle est très sale, elle est très utilisée. Je n'ai utilisé que ça pendant 2 semaines et elle est absolument parfaite. J'ai envie de dire, vous n'avez besoin de presque rien d'autre. Vous avez besoin d'une petite palette pour les yeux, d'un mascara, mais vous pouvez faire tout votre teint avec. Elle est exceptionnelle, franchement. Bien mieux que toutes celles qui sont sorties avant chez Make Up For Ever. D'ailleurs, en regardant sur le site de Sephora, je me suis rendu compte que les anciennes palettes, elles, étaient toujours disponibles en vente. Donc si vous hésitez à vous acheter une palette, n'achetez pas les anciennes, achetez la nouvelle. Sérieusement, beaucoup mieux pensé, beaucoup mieux réalisé. Il y a des couleurs qui sont bien plus intéressantes à utiliser parce qu'à l'intérieur, vous retrouvez les bronzers, vous retrouvez le contour, vous retrouvez des couleurs qu'on peut réutiliser à la fois sur le teint. Donc vous pouvez faire votre fond de teint avec, votre anti-cerne. Et vous avez 4 blushs. Bon, le seul blush, moi, que j'utilise très peu, c'est celui-ci, parce que c'est une couleur, j'ai envie de dire, je sais pas, une couleur tout simplement que j'utilise énormément. On pourrait l'utiliser pour faire un côté un petit peu plus terracotta sur le visage, mais sinon, moi j'utilise principalement ces 3 autres blushs, c'est ceux que j'ai utilisés beaucoup pendant les vacances. Et vous avez 2 illuminateurs. Je vous ai fait la revue complète de la palette avec les swatchs. Je vous ai montré aussi comment je l'utilisais. C'est une palette que j'adore. Sérieusement, elle est parfaite. Plusieurs personnes m'ont demandé si je la trouvais trop grasse ou trop émolliente, est-ce qu'elle tenait bien sur le visage toute la journée. Les fards, en fait, quand on vient les prélever, sont effectivement un petit peu lumineux, un peu émollients, hydratants, mais une fois qu'on les applique sur la peau, en fait, ils sèchent très rapidement et ils ont un fini mat. C'est ce que je porte sur le visage aujourd'hui. Donc pendant les vacances, c'était Skin Hero Glow, écran solaire et ensuite petite palette de chez Make Up For Ever pour compléter mon maquillage et avoir véritablement un teint frais. Mais j'ai envie de dire pas too much parce que lorsque je suis en vacances, je suis plutôt adepte du minimalisme. Souvent, je ne me maquille pas et si je me maquille, c'est le soir pour sortir et j'aime bien ne pas mettre trop d'efforts, surtout quand on est avec un mari et des enfants et que ceux-ci n'ont pas de patience pour attendre que j'ai fini de me maquiller. Donc, il faut que ça aille rapidement, surtout en vacances, vraiment. Faire attendre tout le monde, c'est pas pratique. Donc voilà pour le retour de cette petite palette Make Up For Ever multi-usage extrêmement bien pensée parce que, je le répète, on a 2 illuminateurs, 4 blushs et on a toute une palette de fards qui sont extrêmement faciles à utiliser aussi bien en contour qu'en bronzer, anti-cerne ou pour tout le teint. Les fards de cette palette sont des fards qui sont waterproof. Ils résistent à l'humidité, à la chaleur. Je suis allée dans le désert en portant ça sur le visage. Mon maquillage n'a pas bougé du matin au soir. Donc vraiment extrêmement satisfaite de ces produits-là qui auraient pu véritablement couler parce que lorsqu'on les prélève, il y a cette sensation un peu émolliente, mais une fois qu'ils sont sur le visage, ils sèchent, ils restent en place, ils ont un fini mat en fait, ne sont pas trop gras. Donc ça en fait une palette multi-usage qui conviendra à un maximum de personnes. Je m'avance parce qu'on n'est pas encore arrivé à l'été et que je ne sais pas encore ce que les marques nous auront sorti d'ici là, mais c'est un essentiel pour votre été. Si vous voyagez, si vous partez en week-end, ça c'est ultra pratique. Vous n'avez besoin, j'ai envie de dire, de presque rien d'autre. J'ai fait une stories pendant les vacances et je vous ai montré l'écran pour le corps que j'ai utilisé. C'est l'écran de Vichy que j'utilise, je ne sais plus comment il s'appelle, Capital quelque chose, je vais vous le montrer à l'écran. Je l'utilise depuis 3 ou 4 ans, on l'aime énormément, il convient à toute ma famille. Ma fille qui supporte très mal un maximum, j'ai envie de dire, d'écran solaire, elle fait des réactions très souvent, un plein d'écran solaire. Celui-là lui convient, donc on n'en change pas, on l'aime.
Et ce que j'aime, c'est qu'en fait, il est très très facile à réappliquer, y compris sur peau mouillée. Et comme pendant les vacances, nous avons surfé, image maestro. Si vous n'avez pas vu d'ailleurs le vlog qui est sorti sur Mimi Stories et que vous avez envie de vous dépayser et de voyager l'espace d'un instant, une vidéo vlog est sortie donc sur ma chaîne Mimi Stories. Mais je vous mets quelques petites images juste ici. Donc on est parti, évidemment, on a profité de nos vacances en Californie pour surfer. Mon mari a surfé pendant de nombreuses années, c'est un de ses sports préférés, donc il était extrêmement heureux de pouvoir, j'ai envie de dire, reconnecter avec cette partie de lui-même. Et puis c'était aussi l'occasion pour les enfants de surfer, donc évidemment écran solaire à fond, même si on surfait avec des combis, parce que évidemment l'eau n'était pas si froide que ça, mais quand on reste longtemps dans l'eau, on est encore au printemps en Californie, les températures sont autour de 20-22 degrés. Donc on avait besoin d'écran solaire, puis il y avait quand même, on était beaucoup en extérieur. Donc écran Vichy sur l'ensemble du corps et sur le visage, celui que je supporte le mieux et qui se comporte le mieux sur ma peau sèche. Je parle de ma peau sèche en extérieur, c'est le Haven. Le Haven, celui-ci, donc le haute protection FPS 50, c'est pareil. Quand je voyage, par exemple, celui-ci, je l'aime beaucoup. C'est celui de Vichy, c'est le UV plus Edge Daily que j'aime et que j'utilise moi très souvent dans mon quotidien ici. Mais quand on est en voyage, j'aime avoir un écran solaire pour le visage qui convienne à tout le monde. Et comme je vous ai dit, ma fille est assez sensible aux écrans solaires et celui-ci c'est celui qui lui va aussi le mieux pour le visage. Il convient à tout le monde, il est très fin, je peux me maquiller moi par-dessus sans aucun souci, donc écran solaire 50, bonne résistance à la transpiration, à l'eau, il est waterproof et il est protection UVA, UVB. Parmi les découvertes que j'ai faites pendant mon voyage, j'ai un petit peu changé ma routine soins. Évidemment, lorsque je voyage, j'emporte pas tout mon tralala avec moi. Vous avez vu ma routine soins maison sortir la semaine dernière. Cette routine soins a été tournée il y a un mois de cela. Donc évidemment, entre-temps, il y a des petites choses qui ont changé, pas tant de choses que ça. La seule chose que j'ai changé, c'est ma crème, entre guillemets, de jour, que j'ai utilisé pendant mon voyage. Qu'est-ce que c'est? C'est le Skin Hero Glow. C'est ce que j'ai emmené avec moi pendant mes vacances. C'est ce qui m'a servi de crème de jour hydratante, mais en même temps coup d'éclat et en même temps effet fraîcheur sur le visage. Et puis, évidemment, depuis que je l'ai testé, je ne sais plus dans quelle vidéo, les vidéos sont sorties pas en ordre. Donc ma routine soin a été tournée bien avant que je commence à utiliser ce produit-là. Donc ça, ce que c'est le Skin Hero Eyes, c'est ce qui est venu se rajouter donc à ma routine. Donc je vous l'ai dit dans ma vidéo dans laquelle je vous ai présenté les nouveautés qui sont sorties récemment sur le marché skincare, je vous avais parlé donc de l'addition dans la famille Skin Hero. Vous savez, chez Herborian, ils ont plusieurs gammes de produits et entre autres, ils ont la gamme Skin Hero qui est une gamme en fait de produits qui visent à rendre votre peau, j'ai envie de dire, rendre votre peau plus jolie sans venir rajouter de pigments à l'intérieur. Donc ce n'est pas du maquillage, on n'est pas sur du make-up, on est vraiment sur des soins, mais des soins qui vont faire tout simplement ma peau en mieux. Donc la gamme Skin Hero Glow est sortie depuis un mois, ils sont axés autour principalement du glow, comme son nom l'indique. Donc il y a un effet effectivement de lumière, de glass skin dans le sens où on a une peau qui est beaucoup plus lumineuse quand on l'applique, avec cet effet de peau glacée sans faire gras. Donc le Skin Hero Glow a à l'intérieur un complexe au ginseng blanc qui est le même que l'on retrouve d'ailleurs dans le Skin Hero traditionnel. C'est un complexe qui allie à la fois le ginseng, donc qui travaille effectivement les signes de vieillissement, les rides, les ridules, lisse la peau. On retrouve aussi à l'intérieur de ce complexe de l'igname sauvage, de la prêle et du fruit de Kigelia et aussi de la réglisse. Et le but de ce petit mix-là d'ingrédients, de plantes entre guillemets, c'est d'avoir une action lissante, hydratante et une action protectrice sur la peau. On retrouve dans les deux, aussi bien dans le Skin Hero que dans le Skin Hero Glow, des actifs hydratants. La différence, celui-ci dans sa formule a plus d'ingrédients émollients. On retrouve du beurre de karité, différents types d'huile, glycérine, on retrouve aussi de l'acide hyaluronique dans la formule Skin Hero Glow. Donc j'ai envie de vous dire, on est sur une formule un petit peu plus émolliente, plus hydratante, qui conviendra mieux aux gens qui ont une peau mixte à sèche. Si vous avez la peau mixte à grasse, restez sur le Skin Hero traditionnel parce qu'il fait en fait cet effet de peau lissée, mais lissée mat. Donc ça va mieux convenir aux gens qui ont une peau grasse et qui n'ont pas envie de luire en journée. Parce que ça, c'est une formule qui est quand même lumineuse. C'est un produit qui, comme le Skin Hero, peut être utilisé, comme je vous ai dit, juste en crème de jour si ça vous suffit.
Si vous avez une peau qui a tendance à être plus sèche, par exemple moi sur les joues, j'ai une tendance à avoir les joues très très sèches, vous pouvez l'appliquer après votre crème de jour. Évidemment, j'ai la peau un peu plus sèche depuis que je suis de retour. Donc ce que je fais, c'est que j'applique ma crème de jour sur les joues uniquement, pas sur ma zone T. Et ensuite, je viens appliquer mon Skin Hero par-dessus pour donner du glow, de la lumière et pour avoir cet effet aussi resurfaçant parce qu'en fait, à l'intérieur de la gamme Skin Hero, que ce soit dans le Skin Hero traditionnel ou celui-ci, vous avez en fait une action enzymatique qui va venir faire une exfoliation très douce de la peau. J'ai aussi continué à utiliser le Skin Hero Eye. Skin Hero Eye, lui, c'est une crème hydratante, contour des yeux, qui va venir drainer le contour des yeux. À l'intérieur, on retrouve de l'extrait d'Eskin et de la caféine qui vont travailler de manière, entre guillemets, concomitante, ensemble, pour venir drainer le contour des yeux. Donc si vous avez tendance à faire de l'œdème sur le contour des yeux, avoir des poches, ça va aider à drainer le contour des yeux, mais ça va aussi aider à améliorer la circulation sanguine et donc diminuer la couleur de vos cernes. À l'intérieur, il y a aussi des pigments réflecteurs de lumière qui donnent vraiment une petite correction, mais ce n'est pas du maquillage, c'est-à-dire que ce ne sont pas des pigments qui sont teintés, c'est vraiment des pigments qui vont faire cet effet un petit peu iridescent ou un petit peu perlescent et qui par effet d'optique va venir tout simplement renvoyer la lumière et faire un effet de cerne moins marqué. Et moi je l'utilise tous les jours en plus de mon ampoule Refresh donc de chez SVR, donc ça vient parfaitement compléter mon sérum et ça donne vraiment ce coup d'éclat. Dans la vidéo dans laquelle je vous ai parlé du Skin Hero Eyes, je vous avais dit ne vous précipitez pas pour l'acheter. Je suis en train de vous négocier un petit code et cette partie de la vidéo est en collaboration avec Herborian. Merci infiniment Herborian, vous étiez très nombreux à me demander depuis pas mal de temps un code, ça fait presque un an que j'ai pas eu de code chez Herborian. J'ai un code pour vous, un code qui va s'inscrire juste ici, qui est le code Mimi, donc c'est le même que j'avais avant, c'est le même qui a été réactivé. Ce code est valable pendant un mois, donc pendant 4 semaines, et il vous offre 20% aussi bien sur le site internet d'Herborian à l'exclusion des kits et des coffrets et des produits qui sont déjà en rabais évidemment, et 20% en boutique. Donc si vous êtes à Paris et que vous avez envie de passer à la boutique Herborian qui se trouve à Opéra, au moment de passer à la caisse, vous leur dites j'ai un code, le code c'est Mimi, il l'applique et ça vous offre 20%. Les 20% ça vous offre aussi la livraison gratuite, aussi bien en France, en Belgique qu'au Luxembourg. Et en plus de ça, ils ont rajouté un petit plus, ils vous offrent à partir de 45 € d'achat avant remise, donc avant le rabais de 20%, si vous dépensez 45 € d'achat, vous aurez en plus de ça un petit sheet mask qui vous sera offert. Donc vraiment une belle offre, donc si vous avez besoin de faire des backups de produits chez Herborian, c'est le moment les amis, profitez-en. Si vous avez envie de tester ces produits, je vous assure, top, 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 je les aime énormément. L'autre produit qui ne me quitte pas depuis maintenant 2 ans ou 3 ans chez Herborian, que j'utilise tout le temps et qui fait partie de ma routine soins du soir, c'est le Skin Therapy. Le Skin Therapy, je vous en ai fait la revue lorsqu'il est sorti, je vous en ai parlé dans les favoris de l'année il y a 2 ans. L'année dernière, encore une fois, c'est de loin mon huile de soir, mon huile qui termine ma routine soins le soir préférée. Et donc, je voulais quand même vous en parler, vu que j'ai un code, je me suis dit, vous allez peut-être en profiter si vous ne l'avez pas testé, c'est pour moi une pépite. C'est un de mes produits favoris chez Herborian. C'est le produit que je termine constamment. Bouteille terminée, bouteille pleine. Ce que je vous disais donc concernant le Skin Therapy avant de monter dans ma salle de bain, courir chercher le produit, n'est-ce pas, c'est qu'en fait c'est biphasé. Mais à l'intérieur vous avez donc une phase aqueuse qui est donc faite avec donc plus formule eau avec des hydrolats à l'intérieur et une phase plus huileuse. Il faut mélanger le produit absolument avant de l'utiliser. Et quand vous allez prélever le produit, vous allez voir, il va être comme trouble. Et quand il est trouble, c'est qu'il est parfaitement, entre guillemets, mélangé. Okay. Donc, le Skin Therapy, il regroupe 17 super ingrédients de la K-Beauty. Donc, entre autres, on retrouve à l'intérieur le yuzu, on retrouve évidemment le ginseng blanc, on retrouve la Centella asiatica, donc qui est apaisante, le yuzu qui va donner de l'éclat, le ginseng qui travaille sur les rides, ridules, etc. Le piment rouge qui va donner aussi, là aussi, de l'éclat au teint. C'est une huile qui a été formulée pour être utilisée le soir. Donc à l'intérieur, on retrouve aussi d'ailleurs un exfoliant très doux, un PHA. Les PHA, c'est les exfoliants les plus doux. Heureusement que je l'avais dans ma vie parce que comme ma peau a été au régime pendant
l'espace de presque 6 mois. Ça a été le premier produit actif que j'ai réintroduit dans ma routine soins du soir. Ça a été l'huile Skin Therapy de chez Herborian. Elle éclaircit le teint. Le lendemain, on a une peau super belle, super repulpée, super douce. À l'intérieur, il n'y a pas des actifs qui sont, entre guillemets, trop concentrés pour venir irriter la peau. Donc franchement parfaite, moi je vous l'ai dit, je l'aime d'amour. Donc voilà, petite parenthèse terminée. Je suis contente de pouvoir à nouveau vous offrir un code avec Herborian parce que depuis 1 an, j'avais un nombre incalculable de messages de personnes qui m'écrivaient, me demandaient est-ce que j'avais un code. Je n'en avais pas. Alors un énorme merci à Herborian d'avoir offert à ma communauté ce 20%. On continue sur ces bonnes nouvelles avec les produits que j'ai achetés pendant les vacances. Party haul. Attendez les amis, j'ai le chauffage qui me souffle sur la tête depuis tout à l'heure et je vais aller fermer la trappe et je reviens, n'est-ce pas? Bon, donc quoi j'ai dépensé mes sous pendant que j'étais en Californie, faisons le point. J'ai demandé à mon très cher et tendre mari de faire un petit crochet, n'est-ce pas, par Ulta. Ulta, qu'est-ce que c'est si vous n'êtes jamais allé aux États-Unis? J'ai envie de dire c'est la Mecque du cosmétique, de tout ce que nous rêvons d'avoir, aussi bien en France qu'au Canada. On n'a pas Ulta au Canada. C'est le concurrent de Sephora. La différence principale, c'est que Ulta a une section à la fois haut de gamme et une section plus petit prix, qui en fait véritablement, j'ai envie de dire, un concurrent important de Sephora. Donc, premièrement, chez Ulta, une des choses qui m'intéresse très très souvent chez Ulta, c'est surtout leur proposition de gamme plus petit prix, qui est beaucoup plus complète que ce que je peux trouver ici au Canada, puis ils ont plein de produits en exclusivité que nous on n'a pas. Donc on va commencer par le petit prix. Je suis allée voir ce qu'il y avait du côté de chez NYX, chez Ulta, et évidemment je me suis tournée vers les produits que nous n'avons pas. À la base je m'étais dit j'aimerais bien trouver leur nouveau bronzer chez NYX parce qu'au Canada ils sont pas sortis. Ils sont sortis en France par contre pour information, et je voulais aussi trouver les fameux nouveaux blushs de chez NYX, mais j'ai fait de Ulta et je n'ai pas trouvé les blushs. Mais par contre, j'ai trouvé la gamme des bronzers. Et ils ont sorti chez NYX donc toute une gamme de bronzers avec différents sous-tons, des sous-tons neutres, des sous-tons chauds et des sous-tons froids, ce qui est une première dans les petits prix. Et lorsque j'étais chez Ulta, je n'en ai pris qu'un parce que tout simplement je rentrais en avion et que je me suis dit qu'il fallait pas que je surcharge, n'est-ce pas, le poids de ma valise, sinon j'allais devoir payer un supplément. J'ai pris le Light Medium Neutral, donc le BMBO03 Deserve Butter, donc qui est fait pour les tons moyens à clair avec un sous-ton neutre. Donc deux choses à savoir sur ce bronzer. D'abord sa pigmentation. La canaille est extrêmement pigmentée, extrêmement pigmentée. Ah si, il y a une très très légère odeur de noix de coco ou de plage. J'adore, j'ai des petits oiseaux qui m'accompagnent. C'est le printemps les amis. Donc extrêmement pigmenté et satiné. Donc ce n'est pas un bronzer mat, il renvoie clairement la lumière. Le sous-ton neutre est très doré. Je regrette de ne pas avoir acheté le sous-ton froid qui était magnifique. Il y avait un sous-ton rosé qui me fait énormément penser au bronzer de chez MAC. J'ai découvert donc un produit avec véritablement une énorme pigmentation, qui renvoie la lumière et qui est hyper satiné, hyper soyeux, magnifique. Un bronzer petit prix digne, j'ai envie de dire, des marques de luxe. Je vais prendre un pinceau très fluffy, n'est-ce pas? Très peu dense pour appliquer ce petit bronzer. J'en applique une micro quantité. Oh, c'est très très pigmenté. À chaque fois que je l'applique, je suis surprise. C'est extrêmement pigmenté. Le côté doré, le côté chaud, le côté déesse bronzée, je reviens de la plage Ipanema. Magnifique. Donc c'est le Butter Melt Bronzer de chez NYX en teinte, je vous redonne la teinte Deserve Butter, médium clair, ton neutre. Chez NYX, il y avait un autre produit qui n'est pas sorti ni en France ni au Canada. Au Canada, je pense qu'on l'aura jamais. Je vais vous expliquer pourquoi dans un instant. Toujours la même règle stupide des écrans solaires qu'il faut retester à l'entrée du marché canadien. Mais ils ont sorti une base de maquillage écran solaire et j'ai envie de dire c'est une première dans les marques comme ça du groupe L'Oréal petit prix, j'en avais jamais vu. C'est le Blur Screen Primer SPF 30. Alors il est encore fermé, n'est-ce pas? Je me le garde pour une prochaine vidéo, mais c'est en fait une base, un primer qui est en même temps donc un écran solaire protection
30. Ce qui m'intéressait dans ce produit-là, d'abord c'était de le découvrir et de le tester bien évidemment. Je vous le dis toujours, lorsqu'un écran solaire est de 30, mieux vaut mettre un écran solaire de 50 avant qui soit plus résistant. Et ça, à rajouter en plus, c'est toujours une protection supplémentaire. Ça n'annule pas la précédente lorsque vous l'appliquez par-dessus. Ça vient se rajouter à votre autre protection, mais je trouvais que c'était plutôt bien parce que ce que j'ai remarqué souvent, c'est que lorsqu'on applique des soins de maquillage, donc primer ou fond de teint avec des écrans solaires, en plus de rajouter une protection par-dessus votre écran solaire, ça perturbe moins, si vous voulez, la protection totale que vous avez sur votre visage. Donc j'étais intriguée. Ah oui, ça sent les fruits. Il y a un petit parfum, hein, pour information. Ça sent les fruits. Ça sent les fruits très légèrement. Et assez émollient. Il s'est absorbé complètement dans la peau. Il est hydratant et il est vraiment lissant. Regardez mes deux mains. Donc, sur cette main-là, il n'est pas appliqué. Je pense que vous allez le voir. Ma main est plus sèche, moins floutée en fait. Et de ce côté-là, je l'ai appliqué. C'est trop beau. Donc, main avec le primer de chez NYX et main sans le primer de chez NYX. Vraiment jolie. Je ne sais pas si elle va sortir en France, cette base-là. Deuxième endroit où je me suis arrêtée chez Ulta, c'est le stand ELF qui a des produits qui ne sont pas au Canada, encore une fois, à cause de l'histoire de l'écran solaire qui est à l'intérieur. ELF a sorti, je vous l'avais dit, le Camo Hydrating CC Cream, donc la CC crème de chez ELF traditionnelle, que j'aime énormément, que je trouve, c'est un des produits petit prix que je trouve le plus joli en CC crème petit prix. Ils ont sorti la version hydratante. J'ai pas encore testé le produit. À l'intérieur, on retrouve toujours une protection de 30, on retrouve de l'acide hyaluronique et du tréméla, donc qui est un champignon. On est sur une formule donc longue tenue, couvrance totale, avec un fini lumineux. J'ai pas encore testé et le stand était dévalisé. Donc j'ai pris deux teintes, le Light 280 Neutral, qui est ma teinte actuelle. Je pense même une teinte que je pourrais utiliser cet été parce qu'elle est légèrement... c'est ma peau un peu plus bronzée. Et j'ai pris aussi le Medium 330W qui ne correspond absolument pas à la couleur de ma peau. Mais il n'y avait pas de testeur, donc j'ai pris les couleurs comme ça en me disant « Oh bah, pourquoi pas ?» Mais en fait, c'est un sous-ton très jaune. Donc, ça, c'est le 330W Warm. Et ici, j'ai mis le Light 260 Neutral qui a vraiment qui est très proche de la couleur de ma peau actuelle. Un tout petit peu plus bronzé, j'ai envie de dire, mais alors celui-là vraiment trop jaune. Sous-ton presque olive en fait. Hein. Et ce que je voulais vous dire concernant ces produits-là, c'est que si vous êtes en France, vous pouvez y avoir accès via le site de la marque. Ils livrent, il n'y a pas de frais de douane. Je suis aussi passée sur le stand LA Girl et j'ai pris ça. Qu'est-ce que c'est? C'est le Pro Conceal HD High Definition Concealer et il est bleu. Sa teinte, c'est ça. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu fais avec ça, Mimi? Pourquoi as-tu acheté ça? J'ai acheté ça pour venir corriger justement mes produits qui sont trop foncés ou trop jaunes. Je vous montre ça immédiatement. Petite astuce. Souvent, les fonds de teint qui sont trop foncés ou trop jaunes, comme celui-ci, je vais le mettre sur ma main. 330W, beaucoup trop chaud. Attendez, on va éteindre la ring light, vous allez mieux voir. Donc ici, j'ai mis le 330W, vous allez voir comment il est jaune. Bien jaune, n'est-ce pas? La petite chose est bien jaune. Je le remets à côté. Ce qu'on va faire, on prend du pigment bleu. Ceci est un pigment bleu. Vous mettez une petite touche de pigment bleu, vous venez le mélanger au fond de teint. C'est que ça va neutraliser le ton jaune, vous voyez, et ça éclaircit le fond de teint, donc je l'ai rendu plus neutre. Et chez Ulta, j'ai aussi acheté des mini crèmes pour le corps parce qu'on n'en avait plus pendant les vacances, et j'ai découvert une crème pour le corps que j'adore, qui sent tellement bon, je vais vous la mettre ici à l'écran, super agréable, se vend pas au Canada, je pense pas que ça se vende en France non plus, donc voilà, j'avais juste acheté une version voyage et j'ai adoré le produit, mais notre histoire d'amour s'arrêtera là puisque je ne peux pas mettre la main sur ce produit. Chez Ulta, enfin, j'ai acheté deux petites palettes de la marque Rabanne.
donc Paco Rabanne. Avant ça s'appelait Paco Rabanne, maintenant ça s'appelle Rabanne. Ça n'existe pas au Canada. Nous ne l'avons pas chez Sephora Canada et je pense pas qu'ils vont le ramener, en tout cas ils n'ont pas l'intention. Le stand Rabanne avait été vidé complètement, en tout cas les mini palettes, j'avais pas vraiment le choix, donc j'en ai acheté deux, enfin de ce qui restait, hein, n'est-ce pas. Il y en a une qui a un fard crème plutôt gloss, un gloss pour les paupières, et un fard lumineux, et l'autre a deux fards lumineux, ou un satiné et un pailleté, je pense. Oui, il y en a un pailleté, un sparkle et un métallisé. Celle-ci, c'est la All Light on Me. Je pense qu'on la testera la semaine prochaine. Oh, de toute beauté. Regardez-moi ça. Oh, hyper fin, hyper soyeux, hyper lumineux. La couleur de ce topper, magnifique. Et ici, en fait, on a un gloss pour les paupières, j'imagine. C'est ça. Infini gloss, infini pailleté, mais le pailleté est hyper fin. Franchement, c'est pas du tout des paillettes genre bim dans ta face. On est vraiment sur des paillettes très très fines, avec un fini soyeux, lumineux. C'est très joli, c'est ultra chic, ça va hyper bien se marier avec mes petites palettes Yves Saint Laurent dont je suis fan. Et puis celle-ci plus froide, c'est la Date Night. C'est un fard, oh, ils appellent ça pailleté, mais franchement, il y a des paillettes, mais tellement fines que ça ne se voit pas. Ça fait plutôt un effet humide, mouillé. Et l'autre, c'est un métallisé, ultra métallisé, c'est ça? Ultra crémeux. Très fin et assez intense. Donc, très joli métallisé et un très joli effet. Alors, eux, ils appellent ça pailleté. C'est un pailleté, mais très subtil. Très très joli. J'aime beaucoup. On les testera ensemble là aussi la semaine prochaine, mais waouh! Il me faut d'autres palettes là, les amis. Comment je vais faire? Je vais devoir les commander pour quand j'arrive en France. Elles s'appellent les Euphoria Mini Palettes, mais elles sont très très jolies. Franchement, super jolies. Dernière chose que j'ai prise chez Ulta, que j'ai racheté mon fond de teint Juvia's Place, que j'adore. C'est le I Am Magic Natural Radiance Foundation que j'ai découvert l'année dernière en Floride. Je le trouve absolument merveilleux. C'est un fond de teint qui est plutôt petit prix. Il y a une très très grosse contenance à l'intérieur. Donc il est un petit peu plus cher qu'un petit prix parce qu'il y a plus de produits à l'intérieur. Il y a plus que 30 ml. Il y a 30% de produits en plus qu'un fond de teint traditionnel. Donc il y a 40 ml à l'intérieur. Et c'est un fond de teint que j'adore parce qu'il est haute couvrance, hyper longue tenue. Et il fait un effet de peau vraiment genre parfaite à petit prix. Et dans les petits prix, c'est ce qui ressemble le plus au fond de teint Haus Labs. En été, moi je mets la teinte Cebu, qui est juste ici. Il n'y en avait plus. Donc je l'ai pris une autre teinte, j'ai pris la teinte Kero, qui est très proche de ma teinte de peau actuelle. Il va oxyder légèrement. Dans quelques secondes, il va oxyder et se fondre complètement à la couleur de ma peau. Voilà, il est en train de prendre la teinte. Et il est vraiment de la couleur exacte de ma peau actuellement. Donc c'est la teinte Kero. Mais comme je vous ai dit, ne vous fiez pas à la couleur du produit lorsqu'on le sort, parce qu'au bout de quelques secondes, voilà, il oxyde. Et franchement, il a la couleur pile poil de ma peau pour ce printemps. Enfin, dernière chose qu'on a acheté chez Ulta, parce que j'étais avec ma fille qui commence à s'intéresser au maquillage. La pomme ne tombe jamais très loin de l'arbre, n'est-ce pas? Et j'en ai profité de ces vacances un petit peu particulières d'ailleurs pour lui offrir son premier petit kit de maquillage à elle. Souvent elle vient dans mon bureau, elle prend des choses et elle sait qu'elle peut prendre ce qu'elle veut ici. Mais je sais aussi que ça lui faisait plaisir et c'est quelque chose qu'on s'offre pas généralement, parce que moi j'ai plein de choses et je lui dis prends dans mon bureau ce que tu veux. Et là on s'est fait une sortie fille. Et on en a profité, donc je lui ai acheté son premier kit de maquillage. Et c'est une question qui revient très souvent, vous me demandez, ben voilà, j'ai une nièce, ma fille qui commence à se maquiller, quels sont les produits que tu recommandes? Moi je suis très light entre guillemets, surtout sur des peaux très jeunes, parce que pas besoin de fond de teint, évidemment ma fille a une peau incroyable et tant mieux, donc pas de fond de teint comme je lui ai dit. Par contre je trouve que les produits Nude Sticks sont juste parfait pour débuter en maquillage. Ça, peu importe l'âge, c'est léger, c'est pas trop présent, ça fait des no make-up look. Donc je vais acheter un petit kit de 3 mini, je vais vous le montrer à l'écran, je pense qu'il se vend aussi chez Sephora. Bon, en tout cas moi je l'ai pris chez Ulta, mais il est disponible chez Sephora avec un mini bronzer, un mini
illuminateur et un petit blush qu'elle peut aussi tapoter sur ses lèvres pour faire des lèvres un peu plus roses. Ça fait vraiment un no make-up look, c'est très léger. Je trouve que c'est parfait pour une jeune fille qui commence à se maquiller. Petite parenthèse terminée, mais j'en ai aussi profité puisqu'on était, elle et moi, sur le stand de chez Nude Sticks pour prendre deux teintes que je ne trouve pas ici au Canada. Je peux les commander sur le site de Nude Sticks, mais pas en vente chez Sephora. Et je vais vous dire un truc, j'ai acheté cette teinte-là à cause de vous, parce que l'une d'entre vous, dans les commentaires sous une de mes vidéos, m'a dit Mimi, si tu aimes le Sweet Peach Peony, que je mets tout le temps, tu dois tester le Salty Siren. Donc, je suis tombée sur le Salty Siren, qui est le blush que je porte aujourd'hui sur mes joues, qui est d'une beauté à tomber par terre. Je pense que j'ai trouvé ma nouvelle couleur pour l'été. Merci à toi si tu m'écoutes et qui m'a conseillé cette teinte-là. Magnifique. Qu'est-ce que c'est ? C'est un pêche avec du rose, effet coup de soleil, légèrement bronzer. Vous pourriez l'utiliser même sans bronzer. Effet effectivement cheveux mouillés, salés, n'est-ce pas? Magnifique. Cette teinte est magnifique. Elle va vous donner un effet coucher de soleil, sirène bronzée, cheveux mouillés par le sel. Rapidement, autre petit produit que j'ai acheté pendant mon passage chez Ulta, je me suis racheté, comment s'appelle-t-il? Les Idol Tint Liquid Eyeshadows, mais en teinte 06 ou 09. Enfin, cette petite couleur-ci que je porte sur mes yeux, couleur qui n'est pas disponible au Canada, mais qui est disponible en Europe et aux États-Unis. Aux États-Unis, ils avaient tellement de teintes. Quand je suis allée voir sur Sephora France, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de teintes. Nous, je pense qu'on a 4 teintes. 4 teintes à tout casser, on n'a rien de plus. Cette teinte-là est si jolie. C'est vraiment un autre pêche qui fait ressortir le bleu et le vert des yeux. Si vous avez des yeux noisettes ou les yeux verts, ça va être aussi très joli parce qu'il y a une touche de rose à l'intérieur. La couleur est vraiment sublime et je suis hyper contente d'avoir mis la main dessus. Ensuite, j'ai profité de mon passage chez Sephora, donc aux États-Unis, pour acheter un produit que nous n'avons pas au Canada et que nous n'aurons certainement pas au Canada. C'est les nouveautés de chez Supergoop, donc marque qui est spécialisée dans les écrans solaires, et c'est le Protect Tint. Donc qu'est-ce que c'est? C'est un soin protecteur SPF 50 UVA UVB. C'est un mix entre écran minéral et écran chimique, sachant que les protections 50 US équivalent à des protections 40 France, enfin France, Europe. C'est pas du tout la même nomenclature entre les États-Unis et la France, et c'est pas non plus les mêmes nomenclatures entre le Canada et les États-Unis, donc il faut à chaque fois refaire valider les filtres. Et comme je vous ai dit, tout ce qui est protection solaire mélangée à des pigments et à du maquillage, généralement au Canada, ça arrive qu'on en ait, mais généralement ça passe pas. Ça ne passe pas les validations, et souvent les marques cache la protection solaire. Par exemple, tous les fonds de teint qu'il y a en France où il y a écrit protection solaire SPF 30 ou 25, etc. Au Canada, tout est, entre guillemets, caché, bloqué avec un petit sticker parce que pour le Canada, les écrans solaires sont considérés comme des soins de grade médicaux. On ne peut pas dire qu'un produit de maquillage va vous faire une protection solaire comme un écran solaire de ce type-là. Et c'est pour ça qu'au Canada, ça n'est pas validé par, entre guillemets, par les autorités qui valident ce type de produit-là. Et donc, souvent, les marques n'exportent pas leurs produits solaires teintés au Canada parce qu'ils savent que sinon, ils vont devoir dire que c'est juste un produit comme un soin teinté et ils ne pourront pas mettre que c'est un écran solaire dessus. Ça ne m'a pas arrêté, j'ai quand même acheté le produit parce que, oui, effectivement, il faut en mettre une grosse quantité pour avoir la protection solaire de 50, mais c'est tellement peu pigmenté et ça fait un teint tellement joli que sérieusement, on peut mettre les 1 gramme sans aucun souci pour avoir la protection solaire complète. D'autre part, il faut savoir que moi, ce type d'écran solaire-là, je les utilise pas pour aller à la piscine ou à la plage ou en randonnée ou marcher à l'extérieur pendant des heures. J'utilise ça comme protection solaire de jour. Je travaille dans mon sous-sol, donc j'ai pas énormément à faire avec l'extérieur et donc il faut connaître en fait votre environnement. Et mon environnement, moi, c'est que je ne suis pas énormément exposée en fait aux rayons solaires à l'extérieur et ça c'est ultra pratique parce que je peux en remettre tout au long de la journée. Les produits de maquillage qui comportent des écrans solaires se réappliquent beaucoup mieux par-dessus un solaire
que un fond de teint ou une crème teintée qui n'a pas d'écran solaire. Ça, c'est mon expérience, c'est ce que j'ai pu vivre par le passé. Donc moi, j'aime ce type de produit-là. Comme je vous l'ai dit, c'est pas ce que je vais mettre si je vais à la plage ou à la piscine pour avoir une belle protection. C'est pas, ou même si je suis en train de jardiner à l'extérieur, je vais d'abord mettre un écran comme ça et je vais venir rajouter ça par-dessus. Et j'espère de manière très égoïste qu'il sortira en France pour que je puisse le racheter s'il sort en France. En tout cas, je vais surveiller Sephora France dans les semaines à venir. Donc voilà pour mes achats pendant ces vacances. Voilà pour les produits que j'ai beaucoup utilisés ces dernières semaines et dont je suis extrêmement fan. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Vous me direz dans les commentaires quelles sont les prochaines vidéos que vous avez envie de voir pour ce printemps. Et si vous avez testé un de ces produits dont j'ai parlé aujourd'hui, n'hésitez pas à partager aussi votre expérience. Si vous avez testé le petit bronzer de chez NYX, dites-le moi aussi dans les commentaires. J'ai hâte de lire vos retours sur les différents produits. Un gros merci d'être resté avec moi pour cette vidéo. On se retrouve cette semaine, mercredi, pour une nouvelle vidéo beauté. Et puis vous avez une vidéo vlog qui est sortie sur ma chaîne Mimi Stories jeudi. Si vous avez envie de vous dépayser, de vous déconnecter l'espace de quelques instants, je vous emmène avec moi à travers un road trip en Californie. Voilà les amis, je vous fais des gros bisous et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!